Bonjour et bienvenue à toi chère hypnonaute. Accroche ta ceinture, aujourd'hui c'est moi qui conduis. Tout ce que tu as à faire, c'est te détendre. Ferme les yeux et prends une profonde inspiration. Laisse ton corps se détendre à chaque souffle. Respire profondément et laisse-toi aller. Et laisse ton esprit se vider. Alors que le monde semblait courir après les dernières technologies, celles qui promettaient toujours plus de confort, de vitesse et de modernité, Sophie marchait à contre-courant, ou plutôt roulait. Elle se targuait d'une fierté discrète mais sincère de pouvoir conduire la vieille voiture offerte par son père. Pas une voiture vintage que l'on s'arrache dans des ventes aux enchères, ou que l'on expose avec ostentation. Non, c'était une autre forme de vintage, une rareté oubliée qui semblait presque anachronique, comme un souvenir échappé du passé. C'était une voiture qui n'attirait pas les regards éblouis, mais plutôt les sourires nostalgiques. C'était une vieille Peugeot 309 rouge. Un rouge qui avait perdu de son éclat sous les assauts des années et de la poussière. Elle avait traîné au fond du garage familial aussi loin que Sophie pouvait s'en souvenir. Une silhouette familière, immobile, comme une pièce du décor de son enfance. À chaque fois qu'elle passait devant, petite, elle tendait la main pour effleurer sa carrosserie rugueuse, imaginant les aventures qu'elle pourrait vivre à son bord. À ses 17 ans, son père, avec ce sourire malicieux qu'il arborait dans les meilleurs moments, lui avait lancé une idée. Et si, ensemble, ils redonnaient vie à ce vieux carrosse? C'est bien ainsi qu'il l'avait appelé, non sans une pointe d'humour, un carrosse. Ce mot, si désuet, avait fait rire Sophie. Mais dans son regard, elle avait perçu autre chose, une étincelle de complicité, une invitation à partager quelque chose d'unique. Alors, chaque samedi après-midi, le garage devenait leur royaume. Ils passaient des heures à bricoler, les mains noircies par la graisse, les ongles entaillés par des outils capricieux, mais avec des cœurs légers. Chaque pièce, chaque vis semblait avoir son propre récit. Là, une portière rouillée qui grinçait comme un vieux coffre au trésor. Ici, un moteur qui demandait une infinie patience pour se remettre à ronronner. Il rabibochait, ajustait, boursicotait, riant des petits échecs, célébrant chaque petite victoire. Et très vite, le carrosse fut baptisé Madeleine. Avec chaque coup de clé à molette, chaque geste précis, c'était bien plus qu'une voiture qu'il réparait. Il tissait une histoire commune. À ses 18 ans, Sophie obtint le permis de conduire. Désormais, elle était légalement autorisée à s'asseoir sur le fauteuil du conducteur et à démarrer l'engin. Et lorsque Sophie posa ses mains sur le volant, elle ne voyait plus seulement une vieille voiture ressuscitée. Elle ressentait la mémoire des samedis ensoleillés, l'odeur de l'huile mécanique, la chaleur de l'amour patient et du temps partagé. Avec Madeleine, chaque instant devenait un souvenir gravé dans le temps.
2 jours après ses 18 ans, alors qu'elle roulait sur une route déserte, Sophie aperçut une silhouette tremblante au bord du chemin. Un chien maigre et craintif semblait perdu dans l'immensité du paysage. Sans réfléchir, elle arrêta Madeleine sur l'accotement, ouvrit la portière et murmura doucement pour ne pas effrayer l'animal. À sa grande surprise, il bondit à l'intérieur avec une parfaite confiance. Elle avait d'abord pensé l'emmener dans un refuge, mais le trajet fut bien plus animé que prévu. Le chien, un mélange improbable de poil hirsute et de joie brute, explorait chaque recoin de la voiture avec une excitation incontrôlable. Dans son enthousiasme, ses griffes accrochèrent le tissu du siège passager, laissant une petite éraflure presque invisible. Sophie ne s'en formalisa pas, au contraire, elle sourit. Ce détail, aussi insignifiant soit-il, venait ajouter une nouvelle ligne à l'histoire que Madeleine portait en elle. Désormais, cette petite cicatrice dans les tissus racontait la rencontre avec un compagnon à 4 pattes qu'elle avait gardé, une histoire de hasard et de générosité. Il y avait eu aussi ces moments de fierté presque enfantine qu'elle ne pouvait s'empêcher de revivre en pensée. La première fois qu'elle avait emmené une de ses copines à la danse, par exemple. Elles avaient ri tout le trajet, les fenêtres baissées, la musique à fond, comme si Madeleine était une extension de leur liberté. Sophie se souvenait du regard de son amie, un mélange d'admiration et de complicité lorsqu'elle gara la voiture devant le studio de danse. Ce n'était qu'une vieille 309, mais à ses yeux ce jour-là, c'était une reine dans un carrosse. Et puis, il y avait eu cette soirée sous les étoiles, un moment suspendu dans le temps. Sophie et Mathieu avaient conduit jusqu'à une clairière éloignée, loin des lumières de la ville. Ils s'étaient allongés sur le capot de Madeleine, la tôle tiède contre leur dos, et avaient regardé le ciel noir se parsemer de constellations scintillantes. C'était là, sous l'immensité du cosmos, que Mathieu l'avait embrassée pour la première fois. Un baiser timide, sincère et plein de promesses. C'était il y a longtemps maintenant. Leur histoire s'était effacée avec le temps, mais pas ce souvenir. Pas ce moment où Madeleine avait été témoin silencieuse d'un instant magique. Mais ce qu'elle préférait, ce qui faisait battre son cœur un peu plus fort et remplissait son esprit d'un sentiment d'euphorie, presque enfantine, c'était ces moments où elle roulait toute seule la nuit. Les routes de campagne désertes et silencieuses s'étendaient devant elle comme un tapis noir bordé par l'ombre des arbres. Après une soirée entre amis, alors que le monde semblait sombrer dans le sommeil, Sophie retrouvait Madeleine pour un dernier instant rien qu'à elle. C'était comme un rituel, une parenthèse volée au quotidien. Bien qu'elle roulât toujours à une vitesse raisonnable, la nuit transformait tout. Les phares de Madeleine découpaient des faisceaux lumineux dans l'obscurité, créant l'illusion d'une vitesse folle, comme si elle s'élançait toute allure vers l'infini. Le ronronnement du moteur, amplifié par le silence environnant, semblait fredonner une chanson qui lui était destinée. Sophie adorait ouvrir les fenêtres au maximum, même au cœur de l'hiver, laissant l'air frais s'engouffrer dans l'habitacle. Le vent jouait avec ses cheveux, fouettait doucement ses joues et lui donnait cette sensation unique de liberté totale. Ce n'était pas simplement conduire, c'était un lâcher-prise, un moment où rien d'autre n'existait que la route, le ciel étoilé au-dessus d'elle et le souffle du vent contre sa peau. Dans ces moments-là, Sophie se sentait invincible, comme si rien ne pouvait l'atteindre. Les soucis, les attentes,
Les pressions du quotidien restaient derrière elle, loin sur la route qu'elle venait de parcourir. Il n'y avait qu'elle, Madeleine, et l'immensité du monde qui s'offrait à elle. Chaque virage, chaque ligne droite devenait une danse intime, une communion entre elle et cette vieille 309 qui semblait comprendre et amplifier son besoin de s'évader. C'était sa liberté, son secret, et peut-être même son bonheur le plus pur. Ces nuits-là, dans le silence et la solitude, elle n'avait besoin de rien d'autre pour se sentir pleinement vivante. Au fil des années, la vieille voiture rouge était devenue bien plus qu'un simple moyen de transport. Elle avait été une confidente, un témoin, un écrin pour les moments les plus marquants de la vie de Sophie. Des instants de joie, de découverte, de première fois et même de tristesse. Elle se souvenait encore des jours où, après une dispute ou une mauvaise nouvelle, elle s'asseyait derrière le volant de Madeleine, non pour aller quelque part, mais simplement pour trouver un peu de réconfort. Chaque éraflure, chaque craquement du vieux tableau de bord, chaque odeur mêlant cuir vieilli et huile mécanique formait une part de cette mémoire commune. Madeleine n'était pas qu'une voiture, elle était un livre d'histoire, un compagnon fidèle, un fil rouge dans la vie de Sophie. Sophie avait maintenant 25 ans. La vie n'avait pas suivi une ligne droite pour elle, et elle s'en accommodait très bien. Après une année d'études à la fac de psychologie, où les amphithéâtres froids et les cours impersonnels ne lui parlaient pas vraiment, elle avait décidé de suivre son instinct. Elle avait postulé comme animatrice en périscolaire dans une école primaire, un environnement plus vivant, plus humain. Là, elle avait trouvé quelque chose qui lui plaisait. Le sourire des enfants, leur énergie débordante, les petits défis du quotidien, et il faut bien l'avouer, la perspective des vacances scolaires. Mais Sophie n'était pas du genre à s'enfermer dans une routine. Elle le savait. Peut-être que dans un an, elle aura envie de faire autre chose, d'explorer un autre domaine, de découvrir de nouveaux horizons. Et pour elle, c'était parfaitement normal. Certains passent leur vie à chercher leur voie, tandis que d'autres, comme Sophie, préfèrent tester différentes routes. Chaque détour, chaque expérience est une pièce du puzzle de sa vie. Ce soir, alors que la lumière dorée de la fin d'après-midi teintait les champs autour d'elle, Sophie rentrait chez elle. Il était 17h15, l'heure où le soleil commence à décliner doucement, embrasant l'horizon d'une teinte chaleureuse. Madeleine, fidèle compagnon de route, ronronnait doucement sur le bitume, tandis que Sophie conduisait à travers la campagne, son endroit préféré. À la radio, RTL2 diffusait une chanson des années 80 qu'elle connaissait par cœur. Sophie ne résista pas à l'envie de chanter à tue-tête, même si sa voix s'égarait parfois entre deux notes. Sa main tapotait le volant en rythme, un sourire éclairant son visage. C'était un de ces petits moments simples, mais précieux, où tout semblait en équilibre, où le présent était suffisant. La journée avait été bonne et Sophie se sentait légère, presque insouciante. Elle imaginait déjà la soirée qui l'attendait. Rentrer chez elle, poser son sac dans l'entrée, allumer une lumière douce et se pelotonner sur son canapé préféré. Le plaid qu'elle adorait, doux et chaud, l'enveloppera comme un cocon.
une tasse de thé fumante entre les mains, elle poursuivra sa série préférée du moment, celle qui l'emportait dans un autre monde le temps de quelques épisodes. Soudain, un craquement sec brisa l'harmonie de la soirée. Ce bruit inhabituel, presque mécanique, fit écho dans l'habitacle de Madeleine, et la voiture ralentit doucement, comme si elle rendait les armes. Sophie sentit son cœur s'emballer. Un mélange de surprise et d'appréhension s'emparant d'elle. Serrant les dents, elle dirigea Madeleine vers le bas-côté, sa main tremblante sur le volant. Le moteur toussa une dernière fois avant de s'éteindre complètement, plongeant l'intérieur de la voiture dans un silence oppressant. Les mains toujours posées sur le volant, Sophie resta un instant immobile, tentant de maîtriser la montée d'inquiétude qui nouait sa gorge. « C'est peut-être rien, pensa-t-elle, plus pour se rassurer qu'autre chose. » Elle tourna la clé dans le contact, une fois, 2 fois, mais le moteur ne répondait pas. Aucun ronronnement familier, aucune lueur d'espoir. Madeleine semblait avoir décidé qu'elle en avait assez pour aujourd'hui. Sophie inspira profondément, cherchant à garder son calme. Elle passa rapidement en revue les options dans son esprit et d'une main encore légèrement tremblante, attrapa son téléphone pour appeler la dépanneuse. La voix à l'autre bout du fil était rassurante, promettant une arrivée rapide, mais cela ne faisait rien pour apaiser le tumulte dans son cœur. En attendant, Sophie s'adossa contre le siège, jetant un regard circulaire autour d'elle. La campagne, habituellement si apaisante, lui semblait soudain hostile, presque étrangère. Elle ne pouvait s'empêcher de ressentir une pointe de panique. Que se passerait-il si Madeleine ne redémarrait jamais ? Cette pensée l'effrayait plus qu'elle n'osait l'admettre. Lorsque les phares de la dépanneuse percèrent enfin l'obscurité, Sophie sentit un mélange de soulagement et d'appréhension. Mais le moment qui suivit fut déchirant. Voir Madeleine monter lentement sur la plateforme de la dépanneuse lui donna l'impression de dire adieu à une vieille amie. Elle serra les poings pour ne pas laisser les larmes monter. Le retour jusqu'au garage fut long, ponctué par le bruit monotone de la dépanneuse et le silence pesant de Sophie. Une boule semblait grossir dans son ventre à chaque kilomètre parcouru, une anxiété sourde qu'elle ne pouvait chasser. Elle savait que Madeleine n'était qu'une voiture, mais pour elle, c'était bien plus. C'était une partie de sa vie, un témoin silencieux de ses joies, de ses peines, de ses petites victoires et de ses grands tournants. Madeleine avait toujours été résiliente, et peut-être, tout comme elle l'avait fait il y a des années avec son père, pourrait-elle encore une fois être réparée et reprendre la route. Les jours passèrent dans une étrange attente, un mélange d'espoir et de crainte. Chaque matin, Sophie vérifiait nerveusement son téléphone, espérant y trouver un message ou un appel du garage. Toute son attention semblait suspendue à cette question. Allait-elle revoir Madeleine ? Le vide laissé par l'absence de sa fidèle voiture se faisait sentir dans ses routines. La place de Madeleine, habituellement occupée devant la maison, semblait étrangement nue, comme si quelque chose d'essentiel manquait. Puis un jour, le téléphone sonna. Le cœur de Sophie s'accéléra alors qu'elle voyait s'afficher le numéro du garage. Elle décrocha
essayant de contenir sa nervosité, mais la voix à l'autre bout du fil lui apporta des nouvelles qu'elle redoutait. Le diagnostic n'était pas bon. Le mécanicien lui expliqua calmement la situation. Plusieurs pièces cruciales de Madeleine étaient à remplacer, mais il y avait un problème de taille. Les pièces pour ce modèle de 309 n'étaient plus fabriquées. Ce n'était pas une voiture de collection, loin de là, et malgré les recherches effectuées, aucune pièce neuve ou d'occasion n'avait pu être trouvée, ni dans les entrepôts spécialisés, ni dans les casses automobiles. Sophie écouta en silence, un poids grandissant dans sa poitrine. Lorsqu'elle raccrocha, elle se sentit dévastée. Madeleine, cette voiture chargée de souvenirs, semblait condamnée à rester immobile, réduite à une simple carcasse d'acier. Mais Sophie n'était pas du genre à abandonner aussi facilement. Fermement décidée à ne pas renoncer, elle composa le numéro de son père, la seule personne qu'elle savait capable de comprendre l'importance de Madeleine. Lui aussi avait partagé des moments avec cette voiture, ces samedis après-midi passés à bricoler ensemble pour la remettre sur pied. À l'autre bout du fil, son père, toujours pragmatique mais profondément attaché à ses petits projets partagés avec sa fille, sentit sa détermination. Sans hésiter, il lui promit qu'il allait tenter quelque chose. Il activa son réseau de contacts, fouillant dans les souvenirs de ses amis mécaniciens, explorant les forums en ligne dédiés aux passionnés de vieilles voitures. Sophie, de son côté, se plongea dans des recherches frénétiques, écumant les sites de petites annonces et envoyant des messages à des collectionneurs potentiels. Mais les résultats étaient décevants. Les 309, autrefois si communes, semblaient aujourd'hui disparues, éclipsées par le temps et la modernité. Chaque recherche infructueuse laissait un goût amer, comme si une partie de Madeleine lui échappait un peu plus à chaque échec. Un soir, après une longue journée, Sophie appela son père pour faire le point. Il devait se rendre à l'évidence. Madeleine ne roulerait plus. Ces mots frappèrent Sophie en plein cœur, comme un coup qu'elle n'avait pas vu venir. Elle sentit les larmes monter, brûlantes et incontrôlables. Mais elle les ravala, essayant de garder un semblant de contenance. Pourtant, elle savait qu'elle ne pourrait pas tourner la page sans dire au revoir à Madeleine, sans un dernier moment pour faire ses adieux. Le lendemain matin, le cœur lourd, elle se rendit au garage. L'air était frais et le ciel d'un gris uniforme semblait refléter son état d'esprit. Lorsque Sophie poussa la porte du garage, elle fut accueillie par le bruit familier des outils et l'odeur d'huile moteur. Là, dans un coin de l'atelier, se tenait Madeleine, immobile, mais pleine de la vie qu'elle lui avait insufflée pendant des années. Sophie s'approcha lentement, comme si chaque pas vers la voiture rendait la séparation plus réelle. Elle posa une main tremblante sur le capot, caressant le métal froid comme on caresse une vieille amie. Elle s'autorisa un instant de silence, un moment pour se remémorer les souvenirs qu'elles avaient partagés. Puis, avec une force qu'elle peinait à rassembler, Sophie régla les dernières démarches administratives avec le garagiste. Les jours qui suivirent furent étrangement vides. Sans Madeleine, le quotidien avait perdu une part de sa familiarité. Sophie avait emprunté une voiture pour aller travailler temporairement, mais cela ne faisait qu'accentuer l'absence. Chaque trajet semblait dépourvu de l'âme que Madeleine avait apportée à sa vie.
Elle savait que la vie devait continuer, mais c'était plus facile à dire qu'à faire. Pourtant, au milieu de ce vide, elle trouva une force inattendue. Madeleine lui avait offert bien plus qu'un moyen de transport. Elle lui avait appris la résilience, le partage et l'importance de savourer les moments simples. Ces souvenirs resteraient gravés en elle, intacts, comme un trésor qu'elle pourrait revisiter à tout moment. Un matin, alors qu'elle se demandait comment redonner un peu de mouvement à sa vie, une idée germa dans son esprit. Sophie décida de s'acheter un vélo. Pas une voiture, pas un scooter, mais un vélo. Quelque chose de simple, de léger, qui lui offrirait une nouvelle manière de se déplacer, de sentir le vent sur son visage. Le premier jour, en ajustant son casque et en montant sur sa selle, elle ressentit une hésitation. Ce n'était pas Madeleine. Mais lorsqu'elle commença à pédaler, un sentiment inattendu s'installa. Une sensation de liberté différente, presque apaisante. Les chemins qu'elle parcourait lui offraient une nouvelle perspective. Elle sentait chaque montée dans ses jambes, chaque descente dans son souffle. C'était un autre rythme, un autre rapport à la route et à elle-même. Avec le temps, la douleur s'estomperait. Ce n'était qu'une question de mois, d'années peut-être. Mais au fond d'elle, Sophie le savait. La vie avançait, et elle aussi. Madeleine avait été un chapitre précieux, et il y en aurait d'autres. Et en pédalant chaque matin, elle trouvait un petit morceau de sérénité, une nouvelle manière de tracer sa route.